Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois de décembre 2024, donc sous forme d'un tirage à choix. Voilà. Le timing pour les choix sera dans la barre de description avec d'autres infos, notamment le fait que je lance des guidances personnalisées. Donc si ça vous intéresse, mon mail est dans la barre d'infos, valetsecartes@gmail.com. Donc je vous laisse découvrir ça et puis me faire un petit mail si ça vous tente, n'hésitez pas. Donc, 3 choix. Vous avez le premier choix qui est une boule de Noël en cristal transparente, brillante. Voilà, ce sont trois choix de cœur pour moi. Voilà, premier choix. Deuxième choix, une boule à neige géante. Voilà, avec les sapins, le traîneau. Magnifiquement décoré. Magnifique. Voilà, ça pour le choix 2. Et le choix 3, une énorme tasse à chocolat chaud. Voilà, pour l'hiver, avec sa petite laine, son petit manteau de laine. Voilà, donc 3 choix très affectifs pour moi. Vous faites, je vous laisse choisir le 1, le 2, le 3. Et puis, je vous retrouve tout de suite. Voilà, pensez aussi à mettre un pouce, à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Ça fait vivre la chaîne et c'est un beau remerciement pour mon travail, c'est important. Voilà, merci, à tout de suite. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1, donc cette magnifique boule de Noël, translucide, magnifique, magique, en cristal. Voilà, donc je la pose là, doucement. Je vous rappelle juste quelques petites choses avant de démarrer votre choix. Donc prenez vraiment les messages s'ils vous parlent, hein. C'est un tirage toujours général sur YouTube, ne forcez pas ce que vous entendez, ça c'est important. Si ce choix ne vous convient pas, il y en a 2 autres. Et si aucun choix ne vous correspond, c'est que peut-être il n'y a pas de message particulier pour vous pour ce mois de décembre, en tout cas par mon intermédiaire. Je vais commencer par deux messages oracle pour les énergies qui vont un petit peu vous accompagner sur l'ensemble du mois. Je continuerai avec le tarot pour voir début du mois, milieu de mois, fin de mois. Je termine par un message oracle pour finir cette guidance. Je vous rappelle que j'ai mis en place des guidances personnalisées. Si ça vous intéresse, toutes les infos sont dans la barre de description. Il suffit de m'envoyer un mail. C'est aussi simple que ça. Allez, c'est parti pour vous, pour le choix numéro 1, pour le mois de décembre. On va regarder quelle est l'énergie, quelles sont les énergies, puisque je vais prendre 2 oracles. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de décembre? Alors, on a un premier message et je vais prendre le deuxième de suite. Je regarderai les 2 en même temps. Allez, quel est le deuxième message pour vous? Le voilà. Alors, la première, on vous parle de tapis volant. Donc, une belle énergie, une énergie de mouvement, une énergie de se déplacer, d'être un petit peu en apesanteur, d'être dans de la légèreté. Et on vous dit, ne vous jugez pas et ne vous reprochez rien. Il y a vraiment une notion là soit de se pardonner des choses, soit d'accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on n'a pas fait tout de façon géniale. Il y a une notion de ce qui est fait. Vous l'avez fait avec le cœur, avec votre âme. Ça a plu, ça n'a pas plu, peu importe. Moi, j'ai la sensation que vous avez besoin de vous réconcilier avec le fait d'avoir agi, dit, fait quelque chose avec le cœur. Et peut-être que ça n'a pas été perçu comme ça, reçu comme ça, mais en tout cas, l'intention que vous y aviez mise était bonne. Donc, ne vous jugez pas, ne vous reprochez rien. Tout était avec le cœur. Et le tapis volant, c'est cette notion d'aller vers un rêve, de prendre d'autres formes aussi de mouvement, de se lancer dans une aventure, d'accepter aussi l'étrangeté, la nouveauté, quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, vous laissez porter en fait. Je ressens vraiment ça sur ce mois de décembre, de la légèreté, vous laissez porter, ne pas revenir sur des choses du passé, vivre dans ce qui est, et accepter que ce qui a été ne peut plus être changé, mais que vous n'avez rien à vous reprocher par rapport à ça. Alors, c'est un petit peu les énergies de décembre, donc légère. Je sens vraiment beaucoup de légèreté.
Beaucoup de transparence aussi, même avec cette boule. Beaucoup de légèreté, beaucoup de transparence. Alors, on va regarder avec quelle énergie vous entrez dans ce mois de décembre. Je vais prendre les trois cartes. Alors, je ne les fais pas sauter. Je vais les piocher. Donc, je vais prendre 3 cartes pour les énergies que vous avez à l'entrée de ce mois de décembre. Ça se passe bien. Allez, on y va. Pour vous, pour l'entrée dans ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? Ok, je regarderai après. Alors, vous entrez dans le mois de décembre avec le 6 de bâton, la lune, et on a un 4 de pentacle inversé. Ok, donc on a des énergies où, quand je vous disais que vous allez être accompagné pour vous lancer dans plus de légèreté, d'accepter ce qui a été, de ne pas revenir sur des choses du passé, vous entrez dans ce mois de décembre avec cette énergie de la lune, en plein centre, cette énorme lune pleine, qui parle justement du passé, qui parle de regarder un peu en soi ce qui a été, comment on a fait les choses, ce qu'on a pu dire, comment on a pu ressentir des actes, les effets de ce qu'on a pu, des relations qu'on a pu avoir. Il y a énormément de, voilà, vous êtes encore dans cette énergie un peu lourde, un peu centrée sur vous, sur des choses passées. Et avec ce 6 de bâton, il y a une envie d'en sortir de ça. Le 6 de bâton, c'est souvent la victoire. On a ici ce V qui revient partout, ce V de la victoire, le soleil. Il y a une idée que et moi, je ressens plus sur cette carte-là. Ici, on a une porte, une fenêtre, une ouverture qui pourrait donner sur l'infini. Et je ressens que vous vous bloquez. C'est comme si vous mettiez des barrières pour vous autoriser à voir l'immensité qui est devant vous, à vous plonger. Et là, on a une notion aussi de tapis volant, à vous lancer dans quelque chose d'autre, à quitter un endroit un peu austère pour vous lancer dans quelque chose de beaucoup plus léger. Et ça peut être un tapis, vous pouvez prendre un tapis volant, vous envoler. Il y a vraiment une idée d'avoir besoin de vous envoler, de quitter un état d'esprit un peu trop tourné vers l'introspection, un peu trop tourné vers l'analyse de choses passées. Et là, il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça. Et il y a réellement à lâcher avec ce 4 de pentacle. On est vraiment dans l'idée de maintenant, il faut vous ouvrir. Il faut vous ouvrir aux autres. Il faut vous lancer dans le partage. Arrêtez de protéger trop fermement ce qui est à vous, ce qui vous rassure. Il y a une notion d'oser prendre des risques. Vous sentez que c'est le moment et vous êtes bien accompagné sur ces mois de décembre avec ce tapis volant et ne vous reprochez rien, ne vous jugez pas pour lâcher toutes ces énergies avec lesquelles vous arrivez à l'entrée du mois. Donc ce 4 de pentacle, c'est souvent on protège quelque chose à quoi on tient beaucoup, on le met de côté, c'est quelque chose sur quoi on sait qu'on pourra compter, qu'on pourra compter dessus. Et là, il y a cette notion de l'utiliser maintenant. Vous avez des acquis, vous avez des choses que vous savez, des choses que vous avez économisées, peut-être mises de côté, vous allez les utiliser. Il y a une notion maintenant d'ouvrir le coffre et de se dire je peux faire autre chose que d'entasser des connaissances, d'entasser des savoirs, que de me protéger. Je peux m'ouvrir à autre chose. Et c'est ça, hein, c'est cette barrière qu'il va falloir dépasser pour vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand. Ça questionne beaucoup, hein, par contre. Alors, on va regarder, je vais remêler le jeu, on va regarder comment ça évolue vers le milieu du mois. En étant porté avec ces énergies de légèreté, d'envol, de survoler un peu tout ça, de vous envoler vers une autre direction, des énergies, des autres relations, ça peut. Hein. On va voir un peu comment vous vivez ça, comment vous allez le ressentir. Alors, pareil, je vais prendre les 3 cartes. Alors, milieu de mois, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le milieu de mois? Pour les personnes qui ont fait ce premier choix. Qu'est-ce qu'on a? Alors, au milieu du mois, on a le 8 de pentacle. On a le 7 de bâton inversé. Alors, je fais
voilà. Et on a le 3 de bâton inversé. Alors, vers le milieu du mois, vous êtes encore au travail. Il y a quelque chose qui vous travaille beaucoup. Vous êtes encore vous restez encore là où vous êtes parce qu'il y a des choses encore à peaufiner. Vous n'êtes encore pas monté sur ce tapis volant. Vous n'avez pas encore embrassé tout ce que vous pouviez faire. Par contre, il y a des choses qui lâchent. Il y a des résistances qui lâchent. Il y a une posture d'attente qui lâche. Il y a quelque chose qui est en train de bouger sur la moitié du mois. Vous ouvrez votre porte, vous laissez entrer quelque chose et vous vous ouvrez vers l'extérieur. Vous acceptez ce lien avec l'extérieur. Ici, on avait un personnage qui se recroquevillait loin du monde, qui était déjà dans une envie d'ouverture. Là, vous ouvrez la porte, vous laissez entrer et vous sortez aussi. Donc, il y a encore quelque chose qui travaille un peu. Vous voulez finir quelque chose, aller au bout de quelque chose, peut-être au bout d'une réflexion, au bout d'une compréhension par rapport à des actes passés, par rapport aussi à votre crainte de vous ouvrir à des opportunités nouvelles. Mais en tout cas, ça lâche dans le milieu du mois. Et la posture d'attente, ça lâche aussi. Vous n'êtes pas dans... Vous arrêtez d'attendre les opportunités. Il y a une notion de je fais, j'agis. Je crée l'opportunité. J'attends pas que le bateau arrive. À la limite, je mets un maillot de bain et je fonce. Il y a quelque chose de sorte de... Il y a un mouvement, il y a quelque chose de l'ordre d'un mouvement qui se met en marche sur le milieu du mois. Et c'est plutôt très, très positif. Vous finalisez quelque chose, vous allez au bout de ce que vous vouliez comprendre parce que vous sentez que là, il faut que ça bouge. Il faut que les choses évoluent. Il faut que vous retrouviez l'envie d'aller vers les autres, l'envie de vous ouvrir vers l'extérieur. Donc, c'est très joli, là, sur ce milieu de mois, parce que c'est comme si les compréhensions étaient faites. Vous êtes allé au bout de ce qu'il fallait que vous entendiez, que vous vous disiez à vous-même, que vous compreniez, que vous acceptiez. On en revient à cette notion de jugement et de reproche. Donc, vous faites la paix avec vous-même, mais vous allez au bout de ça, il faut ce temps-là. Et les résistances tombent, les résistances lâchent, l'ouverture se fait. Donc, c'est très, très beau sur cette évolution d'énergie. On va regarder sur la fin de mois, qu'est-ce que ça annonce pour la fin du mois. Donc, quelles énergies vous êtes sur cette fin de décembre? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée inversée, on a le 5 de bâton et on a le jugement inversé. 5 de bâton, ça pulse, hein, vous allez à la confrontation, là, vous allez voir les autres, vous allez voir les autres, vous allez vous mêler aux autres, vous allez prendre votre place là où vous devez être. Et cette reine d'épée inversée, il y a cette notion que la reine d'épée, elle tranche, elle décide. C'est une reine qui a eu beaucoup de déceptions dans sa vie, qui a beaucoup souffert et qui a du mal à ouvrir son cœur. Là, vous tranchez avec quelque chose. Vous tranchez avec ce repli sur vous que vous aviez mis en place, qui était là. Hein. On voit toutes ces barricades qui étaient là. Vous ouvrez votre... Il y a une notion de cœur que vous acceptez d'ouvrir un peu. Vous acceptez de montrer ce que vous avez au fond de vous, qui vous aide, ce que vous aimez. Vous arrivez de nouveau à... Vous reprenez une place. Ça peut être dans une famille, ça peut être au sein d'un collectif, au sein d'un groupe, quel qu'il soit. Mais vous arrivez, vous reprenez une place de façon assez tonitruante, hein, assez vive. C'est moi, j'arrive, voilà, et vous n'arrivez pas n'importe comment, vous arrivez en tapis volant, hein, symboliquement, c'est-à-dire que on vous revoit, on vous remarque, on ne peut pas vous rater. Donc, sur la fin du mois, vous reprenez une posture, une position, ça peut être une position sociale, et avec ce jugement inversé, il y a la notion que vous écoutez vous. Le jugement, c'est quand on écoute la petite voix, on se laisse porter par les intuitions, la petite voix intérieure. Là, pour l'instant, vous laissez ça de côté, vous écoutez, vous restez là où vous êtes. Vous avez besoin pour l'instant de revenir dans du concret, dans du pratico-pratique. On est dans du bâton, dans du denier encore ici. Vous refaites votre place et vous ne vous laissez plus, j'ai envie de dire influencer, vous ne vous laissez plus manipuler peut-être par ces petites voix intérieures que vous avez. C'est toujours une carte très positive, le jugement. Mais c'est pas le moment là, c'est pas le moment de revenir à... Moi, ce que je ressens aussi là, c'est que c'est pas réellement une renaissance pour vous. C'est pas une renaissance, c'est vous reprenez une place qui vous est due, qui est la vôtre.
Et vous le faites avec éclat, avec aplomb, avec éclat, avec force, avec certitude. Il y a quelque chose qui est très net dans vos énergies. Hein. C'est comme si là, on avait deux personnages qui sont très forts, hein, une reine d'épée, un jugement. On a deux personnages féminins en plus, qui sont toutes tournées vers cette énergie que vous manifestez. C'est presque comme si elle vous poussait. Il y a quelque chose qui vous a vraiment poussé à prendre cette place. Et là, le moment, c'est le moment d'agir, c'est le moment de faire des choses, d'agir, d'actionner des leviers, de se montrer. C'est pas le moment de rester en soi, à réfléchir, à analyser. Donc, mois de décembre, vous reprenez votre place, votre pouvoir, votre posture, votre position sociale. Vous l'adaptez à votre situation, hein, quoi que ce soit. En tout cas, vous revenez plus conquérant que jamais. Hein. Et ça fait des étincelles. Vous n'étiez pas forcément attendu, vous êtes resté assez longtemps, je pense, un peu en position de repli sur vous. Mais là, le travail est fait, vous êtes allé au bout de ce que vous aviez à comprendre sur vous, et c'est presque, vous revenez dans la bataille, vous revenez dans la course. Et on ne vous attendait pas, mais par contre, ça ne se fait pas discrètement. Hein, vous êtes sûr, il y a une assurance très très forte dans cette carte. Donc un mois plutôt sympathique pour vous, ceux qui avaient choisi ce premier choix, parce que il y a une énorme évolution. Vous arrivez d'un endroit très intime, très intérieur, très renfermé, et avec un process d'ouverture comme ça qui est assez vif, assez puissant. Donc c'est une très très belle énergie. Alors, je prends un message pour vous. Quel est le message pour le groupe numéro 1 ? Alors, je l'ai vu sortir, le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Dépasse tes peurs. Affronte le monstre nommé peur. Repousse tes limites, sors de ta zone de confort, fais ce que tu n'as jamais fait avant. Souviens-toi que le confort est souvent l'ennemi du progrès. Lâche donc l'ordinaire, l'habituel. Au diable les conventions et la prudence, montre-toi un peu fou, risque tout. Car c'est dans ta capacité à tout risquer que réside ta profonde liberté. Te montrer raisonnable serait ici stagner. Campe enfin le rôle inédit que nous avons hâte de te voir jouer. Bon, bah ça, c'est tout à fait dans vos énergies. Vous lâchez des choses qui vous inquiétaient. Vous faites la paix avec ça. Et puis, bah, vous y allez. Hein. Vous faites fi de toutes vos peurs. Vous faites fi de tout un passé qui vous a peut-être un peu bloqué. Et vous foncez. Très, très beau message. C'est ce qui va se passer. Ce sont vos énergies du mois. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que ce choix aura répondu à vos attentes, qu'il vous aura parlé. Moi, je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année aussi. Et puis, bientôt. Merci, au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 pour ce mois de décembre, qui avez fait le choix de cette magnifique et énorme boule à neige. Donc voilà, un beau paysage d'hiver. Elle est magnifique. Allez, je vais la mettre là. Je ne sais pas si vous allez beaucoup voir, mais voilà. Alors, c'est parti pour vous qui avez fait ce choix pour votre mois de décembre. Donc, si vous avez écouté l'intro, c'est bien, mais je vais quand même rappeler que c'est un message toujours qui est très général et qui peut ne pas parler avec vous. Si ce choix ne vous correspond pas, il y a 2 autres choix. Et s'il n'y a aucun choix pour vous sur cette guidance, c'est qu'il n'y a aucun message qui passe à travers moi. Donc voilà, c'est pas un problème, laissez passer, ne forcez surtout rien. Je rappelle aussi que j'ai lancé des guidances personnalisées, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Toutes les infos sont dans la barre de description, il suffit de m'envoyer un mail à valesecart@gmail.com. Allez, c'est parti pour vous. Je vais commencer par 2 messages, 2 cartes oracle pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur l'ensemble du mois, celles qui vont vous pousser un peu. Je prendrai ensuite le tarot, 3 cartes pour voir comment vous entrez dans ce mois, quelles sont vos énergies, comment vous êtes. 3 cartes ensuite pour l'évolution sur la moitié du mois. Et puis 3 autres cartes pour la fin du mois. Et je terminerai par un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti. Premier message pour vous pour ce mois de décembre. Quel est ce premier message pour le groupe numéro 2 ? On va
super-héros. Et je vais prendre de suite le deuxième message. Alors, super-héros, c'est... il y a une notion de pouvoir, il y a une notion de se sentir capable, de sentir des forces décuplées, d'avoir beaucoup d'assurance, d'avoir confiance en soi. Très, très belle énergie, là, sur ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et on vous dit, ayez conscience que chacun vit dans son propre rêve. Alors, super-héros, et ayez conscience que chacun vit dans son propre rêve. Moi, je ressens comme une énergie, vous auriez envie de faire bouger les lignes, de faire bouger les gens, de bousculer un peu tout ce qui se passe autour de vous, d'amener de la super énergie, là, pour le coup. Et en fait, il y a peut-être cette notion qu'autour de vous, les gens n'ont pas les mêmes rêves, n'ont pas les mêmes envies, et c'est pas parce que vous avez des super pouvoirs que vous pouvez leur amener beaucoup, que c'est ce dont ils ont besoin. Il y a une forme, il y a un petit peu de ça que je peux ressentir, c'est vous avez beaucoup à donner, beaucoup à apporter. Mais ce qui va être essentiel, c'est de vous attacher à être à l'écoute de quel est réellement le besoin de l'autre. Il y a un petit peu de ça dans vos énergies. Alors, on va regarder. En tout cas, c'est une très, très belle énergie d'amour, une énergie de générosité. Mais il y a toujours cette part d'attention à porter au réel désir de l'autre pour que ça ne fasse pas flop. Tout simplement que ce que vous offrez soit à la hauteur de ce que vous avez voulu offrir et que ça soit reçu à hauteur de ce que vous offrez. Donc, il y a voilà, il y a cette notion de super-héros qui est là pour tous, qui est là pour résoudre plein de situations, pour apporter plein de joie, plein d'amour, plein de cadeaux. Il y a cette notion-là. Mais il y a une écoute à avoir de l'autre, de ce qu'il attend, de ce dont il a besoin. Alors, on va regarder avec 3 cartes du tarot comment vous entrez dans ce mois de décembre. Quelle est votre énergie pour l'entrée dans le mois? Alors, quelle est votre énergie? Groupe numéro 2 pour l'entrée dans le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton inversée, on a l'ermite inversé et on a le 3 d'épée inversé. Ok, bon. Là, vous sortez d'une période un petit peu... une période vous voyez le bout d'un tunnel. Il y a une notion de voir le bout d'un tunnel, d'avoir fait de l'introspection, d'avoir passé du temps à être avec vous, d'avoir passé du temps à analyser vos histoires, votre passé, d'avoir eu besoin d'avoir des compréhensions sur... votre histoire, je ressens vraiment sur votre histoire parce que là, il y a une notion de guérison avec ce 3 d'épée inversé. Vous sortez d'un tunnel avec une guérison. Vous êtes guéri de quelque chose, guéri d'une blessure du cœur. Il y a quelque chose qui vous a blessé profondément au cœur. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être une relation familiale, peu importe. Ça peut être un projet. Ou voilà, il y a quelque chose qui vous a touché au cœur, mais vous en êtes sorti ça, vous avez eu besoin de temps pour comprendre, analyser, et vous sortez guéri. Il y a une forme de compréhension de ce qui s'est joué et d'apaisement, de grand apaisement. Et cette reine de bâton, elle est inversée. C'est comme si vous aviez compris pourquoi vous aviez perdu de l'éclat. On voit cette ermite là qui éclaire cette reine de bâton, donc ce sont des énergies inversées. Vous en avez terminé avec ça. Vous êtes maintenant, vous pouvez vous tourner vers la guérison parce que vous avez compris pourquoi vous aviez perdu votre éclat, pourquoi vous avez perdu votre énergie, pourquoi vous aviez perdu vos pouvoirs vos pouvoirs de charme, vos pouvoirs magnétiques, vos pouvoirs d'attraction. Il y a des compréhensions, des grosses compréhensions sur ça à l'entrée du mois de décembre. C'est comme si vous avez fait un énorme travail pour comprendre à quel point vous aviez été blessé et à quel point ça vous avait éteint. À quel point ça avait éteint vos énergies, votre chaleur, votre rayonnement. Et ça, c'est compris, vous êtes dans cette phase de guérison. Donc, forcément, vous vous sentez pousser des ailes. Les super-héros, ils volent. C'est comme si vous sentiez pousser des ailes pour retourner vers les autres, peut-être pour leur montrer que c'en est terminé de cette période sombre pour vous. Donc, une belle énergie sur ce début de décembre, parce que vous quittez une période
assez longue et difficile. Vous avez vaincu vos peurs, vos doutes. Vous avez vaincu une blessure. Et on sent que chez vous, ce tempérament de feu, de reine de bâton, hein, qui attire à elle, qui veut voir les autres venir à elle, qui a besoin d'être entouré, reconnu, vu, ça a été étouffé, ça a été éteint. Et ça, vous sentez que ça revient, enfin, les énergies sont dans ce cadre-là, c'est super-héros, c'est, voilà, vous explosez à nouveau. Alors, on va regarder le milieu de mois. Qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça raconte? Comment ça évolue sur le milieu du mois? Avec ces énergies-là qui vous accompagnent. Hein. C'est vraiment la tendance du mois, l'énergie du mois. Alors, sur ce milieu de mois, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a le 7 de bâton, les amoureux et le 4 de bâton. Oui, il y a une envie là de retrouver de l'harmonie. Il y a une envie, il y a un choix réel que vous faites d'être dans l'envie d'être stable, l'envie de fêter, l'envie de communiquer, l'envie de retrouver du monde autour de vous. Il y a une notion là de milieu de mois, il y a encore quelques barrières, il y a encore quelques protections. Vous êtes encore dans la protection. Vous protégez encore votre intimité, vous continuez à protéger votre intimité. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez envie de montrer, mais ce que vous avez vécu d'intime, de puissant, de fort, de blessant, vous le protégez. C'est à vous, c'est rien qu'à vous. Vous protégez ça des intrusions, vous protégez d'une future blessure. Donc, il y a encore un petit peu ça qui travaille. Vous êtes encore dans cette notion de protection. Par contre, vous faites un choix. Vous décidez. Il y a une action, vous posez une action, vous décidez de choisir l'harmonie. De choisir de remettre votre cœur en marche, votre cœur d'amour, votre amour en marche. C'est pas forcément vers une personne. On a ici, ça peut être vers un projet, ça peut être un groupe, ça peut être vers une famille, mais vous décidez de vous remettre en harmonie, vos désirs, ce que vous avez envie d'exprimer, qui vous êtes, parce que vous voulez retrouver une joie, une stabilité, un ancrage, vous voulez retrouver du feu, il y a du feu intérieur, et vous voulez retrouver du lien, de la communication. Donc c'est réellement un mois assez décisif dans le retour vers l'autre. Mais le retour vers l'autre avec, à nouveau, l'envie de faire confiance. Malgré le fait que vous restiez avec ce besoin de vous protéger, de vous protéger malgré tout, un minimum. Donc, il y a un petit peu de ça quand on dit « ayez conscience que chacun vit dans son propre rêve ». Il y a peut-être aussi, vous, des rêves que vous n'allez pas non plus montrer, dire, exprimer à tout le monde. Ça restera de votre domaine à vous, de votre vraiment profonde intimité. C'est un peu ce que je ressens là. Mais par contre, il y a un réel choix de vivre bien, de vivre heureux, de vivre en harmonie avec vous, avec les autres, et de renouer, de retrouver un ancrage, une stabilité. Et je ressens que ça passe déjà par vous, votre propre ancrage, votre propre stabilité. Parce que pour l'instant, les villageois ne sont pas sortis. Il y a deux colombes qui discutent. C'est vraiment de vous à vous. Je ressens vraiment de vous à vous. C'est presque un pacte. Je ressens presque un pacte que vous vous faites. Dans votre intimité à vous. Et ça va s'expandre vers l'extérieur. Alors, on va regarder fin du mois. Fin du mois. On a le monde inversé, le 5 de pentacle inversé, super, et le cavalier d'épée inversé, très beau. Alors, le 5 de pentacle inversé en carte centrale, c'est vous n'avez plus besoin, vous n'êtes plus dans le manque, vous n'êtes plus dans l'attente qu'on vous donne quelque chose, vous n'êtes plus dans le manque, vous n'avez plus besoin que quelqu'un soit là pour vous sentir plein,
et entier, pleine et entière. Il y a la sensation, vous ressentez que vous avez tout en vous. Il y a vraiment, vous avez bossé, hein, vous êtes allé loin, je pense, dans la compréhension de vos propres besoins. Cette reine de bâton, elle rayonne, mais elle rayonne de par les autres. Et là, il y a une compréhension que ce dont vous avez besoin, ça ne viendra pas des autres, ça vient de vous. Vous n'attendez plus rien de l'extérieur parce que vous avez compris que tout est en vous. Vous avez retrouvé une harmonie et un ancrage, je vous disais, d'abord vous, de vous à vous. Donc ça, c'est une grande, grande compréhension. C'est un grand pouvoir. On est dans le pouvoir des super-héros. Et vous avez autour le monde, donc le monde inversé. C'est que vous avez encore besoin de profiter de cet état d'esprit-là. Vous ne ressentez pas le besoin de vous ouvrir à de la nouveauté, de vous ouvrir à des choses que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas forcément envie de quitter ce que vous êtes en train de vivre là. Il y a ce besoin de profiter encore de là où vous êtes. On voit ce personnage qui touche du doigt ce qu'elle a encore autour d'elle, parce qu'elle sait qu'elle va quitter ce monde-là pour aller vers une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Vous avez encore besoin de, ce que je ressens, vous avez encore besoin de rester là, de toucher autour de vous, de sentir que c'est solide ce que vous avez travaillé, ce que vous avez traversé, ce que vous avez mis en place à l'intérieur de vous, que c'est solide, que ça va résister à des assauts extérieurs, que ça va résister à l'extérieur. C'est vraiment, je ressentais que c'est quelque chose de très de l'ordre vraiment de l'intime. Donc ça va résister à ce qui viendra de l'extérieur, mais pour l'instant, vous avez encore besoin de sentir cette coque de protection autour de vous. C'est vraiment ce super-héros, vous êtes protégé. Il ne peut rien vous arriver. Vous avez cette sensation-là que tant que vous restez dans vos énergies, dans votre sécurité intérieure, dans cette harmonie que vous avez retrouvée, il ne vous arrivera rien et vous avez envie de profiter de ça encore un petit moment. Et ce cavalier d'épée, en général, il fonce droit devant, il a une parole dure, il peut avoir une parole dure, une parole tranchante, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de spontanéité dans ça. Et là, cavalier inversé, vous prenez le temps. Il y a quelque chose de l'ordre de la communication, de l'esprit, des compréhensions qui ne s'extériorise pas. Là, on voit cavalier lancé vers les autres, hein, qui s'avance vers quelqu'un pour discuter, pour échanger, pour débattre. Là, ce cavalier, il est inversé. Là, c'est... Moi, je ressens que vous n'avez pas envie d'aller... n'avez pas envie d'aller vous confronter encore avec l'extérieur au sujet de ce que vous avez vécu. Vous n'avez pas envie de donner d'explications, vous n'avez pas envie d'argumenter. Vous avez encore besoin de protéger ce que vous venez de consciemment comprendre de là où vous en êtes. Vous êtes bien. Vous êtes bien dans votre précaré, vous êtes bien ancré, vous avez compris ce qui s'est passé, vous savez ce dont vous avez eu besoin, qui vous a manqué, qu'on vous a enlevé. Et tout ça, vous êtes en train de le reconquérir. Et il y a cette compréhension, là, ayez conscience que chacun vit dans son propre rêve. Il y a cette compréhension que ça ne tient qu'à vous. Ce que vous vivez, ce que vous rêvez, ce que vous idéalisez, ça ne concerne que vous. Ça ne regarde pas les autres pour l'instant. Et cette notion de super-héros, qui peut avoir beaucoup de générosité, on est dans ça aussi dans la reine de bâton, beaucoup de générosité. On est en ça dans le cadre de bâton, où on fête, on invite. C'est aussi se sentir protégé de tout, invincible. Il y a une notion de vous sentir invincible, protégé dans une coque. Et que vous avez besoin de cultiver ça pour ce mois de décembre. Ça ne va pas durer, hein, parce que forcément, ça va, j'allais dire, ça va imploser pour sortir. C'est comme si avec cette boule ici, vous étiez... je vais la faire retourner, j'aime bien. C'est comme si vous étiez dans cette boule de verre, à l'abri, dans un endroit bien cocoon. Pour l'instant, vous n'avez pas tellement envie d'en sortir. Vous êtes bien, vous voyez l'extérieur, vous le voyez, mais pour l'instant, vous prenez des forces, en fait. Vous prenez toutes les forces, toute l'énergie dont vous avez besoin pour vous lancer plus tard à la conquête. Pour vous lancer dans des explications, pour aller en chercher, pour aller vous lancer dans des compréhensions vers les autres. Pour l'instant, vous êtes tourné vers des compréhensions que vous avez eues vous, et vous les appropriez, vous en nourrissez. Parce que vous avez fait un choix de vous sentir bien. Et donc, pour vous sentir bien, pour l'instant, vous vous protégez. Vous avez ce super pouvoir, cette capacité
à pouvoir toucher autour de vous des choses qui vous rassurent, qui vous sécurisent. Et vous n'êtes encore pas dans le besoin d'aller en découdre, d'aller en débattre, d'aller expliquer, d'aller... Donc c'est très très beau comme énergie. Hein. Très très beau. Une belle évolution, un gros travail que vous avez fait. Hein. Alors on prend un message, je prends un message. Quel est le message qui est pour vous? Ce choix numéro 2 pour décembre. Quel est le message qu'on vous donne? Quel est le message pour vous? Je crois que je l'ai vu sorti. Non, il n'a pas sauté. Allez, une carte, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-là. On vous dit, partage ton rêve avec le monde. Pour que ton rêve puisse croître et s'imprégner dans la matière pour y devenir réalité, il te faut ce rêve, le projeter hors de toi, en faire profiter les autres, le rendre universel. Ne le garde pas pour toi, coincé dans ton cœur. Fédère les bonnes personnes autour de ce projet. Rallie-les à ta cause. Ta créativité naît d'une source merveilleuse qui t'a choisi pour canal et qui, par toi, veut s'exprimer. Si tu portes ce rêve en toi, c'est que le monde en a besoin, ne le fais pas attendre. Je vous le disais, c'est pas le moment fin décembre d'aller porter votre parole, d'aller débattre, d'aller essayer de discuter, d'aller soulever les nuages de chaque personne. Mais c'est en vous ça. Ça va. Vous n'allez pas rester centré sur vous dans votre cocon, dans votre bulle. Le but, c'est d'aller vers l'extérieur, de retourner vers l'extérieur, de laisser à nouveau entrer les gens dans vos énergies, dans votre générosité. Et vous avez cette capacité de fédérer les bonnes personnes, de rallier les personnes à votre cause. Voilà pour vous, ceux qui avez choisi ce choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé pour ce mois de décembre. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Bonjour à vous, le choix numéro 3 qui avait choisi cette tasse, cette grande tasse à chocolat chaud pour l'hiver. Voilà. J'y tiens beaucoup. Elle est bien au chaud, ça garde bien le chocolat au chaud. Allez, peut-être envie de douceur pour vous. Alors, je vais commencer. Donc, je vais rappeler juste que c'est un message, c'est un tirage général sur YouTube. Donc, vraiment, prenez si ça vous parle. Si ce choix-là ne vous correspond pas, peut-être allez voir un autre choix de ma chaîne. Sinon, c'est qu'il n'y a aucun message pour vous par mon intermédiaire. Donc, voilà, c'est pas grave. Donc, ne vous appropriez surtout pas les messages qui ne vous correspondent pas. Je vous rappelle aussi que j'ai lancé des guidances, des créneaux de guidance personnalisés. Donc, si ça vous intéresse d'échanger avec moi, ben voilà, vous avez mon mail en barre de description et toutes les infos nécessaires. valescartes@gmail.com. Donc, n'hésitez pas. Allez, c'est parti pour vous. Je vais prendre 2 messages oracle pour la première énergie qui va... Pas la première énergie, les énergies qui vont vous accompagner sur l'ensemble du mois de décembre, qui va vous pousser dans le mois de décembre. Je prendrai ensuite 3 cartes de tarot pour l'entrée dans le mois de décembre. Comment vous entrez, 3 cartes ensuite pour le milieu du mois et 3 cartes pour la fin du mois. Je terminerai par un message conseil pour vous. Allez, c'est parti pour le choix numéro 3. Quel est le premier message? Quelle est l'énergie qui va les accompagner sur ce mois de décembre? Haute tension, ça va pulser. Et le deuxième. Le deuxième. Ayez conscience que chacun vit dans son propre rêve. C'est la même carte que le groupe numéro 2. Alors, haute tension. Et ayez conscience que chacun vit dans son propre rêve. Il y a une notion d'électricité dans l'air. Il y a une notion d'avoir besoin que ça pulse, que ça bouge, d'avoir besoin de secouer le cocotier. Et peut-être que ça va un petit peu bouleverser des gens autour de vous, que ça va peut-être un petit peu les secouer parce que vous allez peut-être être un peu trop vif, être un petit peu trop poussé à les faire bouger, à les faire acter des choses. Il y a cette notion que vous avez envie que ces nuages que chacun a sur la tête s'enlèvent pour que chacun voit un petit peu ce qu'il y a autour de lui. Donc, il y a une notion d'électricité un peu dans l'air, d'action assez vive.
Et je ressens que ça va plus bousculer les autres, parce que vous allez peut-être avoir envie de les forcer à voir des choses d'une façon différente de la leur. Il y a un petit peu de ça ce que je ressens là sur ce mois de décembre. Et il y a un petit message de faire attention à ça. Parce que haute tension, c'est jamais... alors c'est très positif, ça vibre, ça pulse, ça envoie. Mais il y a toujours cette notion de attention à qui reçoit tout ça. Voilà, faire attention à comment est reçue cette énergie que vous avez là. Alors, on va faire 3 cartes de tarot pour l'énergie que vous avez ou comment vous êtes à l'entrée de ce mois de décembre. Alors, comment vous êtes, on ne glisse pas bien, comment vous êtes à l'entrée de ce mois de décembre. Un 3 de bâton, un 4 de bâton et le pendu. Oui, bah, c'est pour ça qu'il y a cette notion de haute tension, de truc électrique qui secoue d'un coup, parce que là, il y a que de l'attente, là, en fait. Il y a que des choses très statiques qui ne bougent pas. Le 3 de bâton, effectivement, c'est une carte d'espoir. On a envie que ça bouge, mais on est dans l'attente. On est dans l'attente que quelque chose bouge de l'extérieur. On n'est pas forcément acteur. On est prêt, on a tout fait ce qu'il fallait, on est prêt, mais... ça dépend plus de nous maintenant. Il faut attendre l'opportunité. Il faut attendre que le bateau s'approche. Il faut attendre. Il y a une notion d'attendre. Là, il y a une notion de stabilité aussi, de choses très ancrées, très stables. Ça bouge pas, là. Il y a 4 poteaux. Ok, ça parle de fête, mais il y a 2 oiseaux qui discutent. Il y a des discussions, mais ça ne bouge pas. Le village est endormi. Il y a une notion vraiment d'endormissement. Et avec le pendu, c'est pareil. Le pendu, c'est du lâcher-prise, de l'attente. De l'attente, beaucoup d'attente en ce début de mois de décembre, beaucoup de sensations que les choses sont statiques, qu'il n'y a rien qui évolue, qu'il n'y a rien qui bouge, que tout est en place et que ça ne va jamais bouger. Il y a une sensation d'en avoir un peu marre d'attendre, un peu marre que les choses ne bougent pas, un peu marre que les choses soient ancrées, qu'elles soient décidées, qu'elles soient faites comme ça, que vous n'ayez pas votre mot à dire, que vous n'ayez rien à faire, que vous avez la sensation de rien pouvoir faire de plus que ce que vous avez déjà fait. Et vous vous sentez coincé, hein, vous vous sentez pris. Et vous ne voyez pas tellement de solutions. Donc c'est un petit peu ça avec cette énergie avec laquelle vous entrez dans le mois de décembre. C'est pas négatif, enfin c'est pas négatif, c'est pas ça. C'est pas mauvais comme énergie, c'est ni bon ni mauvais en fait. Voilà, c'est plat. C'est plat, comme la mer est plate. Là c'est plat. Et vous avez envie de haute tension. Vous avez envie d'électricité, d'étincelles, de cheveux qui se hérissent sur la tête. C'est ça qu'on va... C'est dans ces énergies-là que vous allez être poussé sur le mois. Hein, parce que vous entrez dans ce mois avec presque un ras-le-bol de trop calme, de trop paisible, de trop tranquille. Alors vous mettez ça dans le domaine de vie qui vous parle, hein, on est d'accord. Hein. Alors, milieu de mois. Comment ça va évoluer au cours du mois? Comment ça va évoluer tout ça? Ah, ça bouge. Cavalier de bâton, ça bouge. Oui, ça bouge beaucoup. Hein. Ça bouge beaucoup. Cavalier de bâton, c'est la passion. Hein. Cavalier de bâton, il fonce, il fonce. Après, il réfléchit. Donc là, il y a de l'action, il y a du feu. Vous avez envie que ça bouge. On le sent bien dans toutes ces énergies-là. Et vous allez bouger. Vous allez vous mettre en action. Vous allez acter quelque chose. Vous allez reprendre les rênes et puis faire des étincelles, là, pour le coup. Hein. C'est passionnant, passionné. Ça fait des étincelles, ce cavalier de bâton. Hein, en particulier dans ce jeu-là, où c'est très, très rouge. Ouais, ce cheval là qui fait éclater, qui fait partir des graviers dans tous les sens, il y a du feu, vous allez commencer à faire des étincelles, vous allez commencer à manifester, à bouger, à vous faire voir, à brasser, à remuer tout. Vous allez commencer à agiter tout ce qui est autour de vous là. Voilà, à mettre un peu tout sous haute tension là, justement. Parce que vous en avez...
On a le 8 de Pentacle inversé. Donc, le 8 de Pentacle, c'est quand on travaille jour et nuit à quelque chose, mais c'est calme, hein, c'est tranquille. Donc, vous bousculez ça. C'est peut-être dans le domaine du pro. Ça peut, hein, on est dans le bâton, on est dans le denier. Mais là, vous bousculez quelque chose. Vous bousculez un train-train dans le travail. Vous bousculez des habitudes de travail. Vous bousculez des process mis en place. Vous bousculez quelque chose, là. Notamment dans une forme d'organisation, dans une forme de façon d'agir qui est toujours la même, qui va jusque dans le moindre détail. Là, vous bousculez quelque chose et vous sortez de l'ombre. La lune inversée, là, ça me dit juste, vous sortez de l'ombre. Vous lâchez vos peurs, Ouais, je ressens ça, vous sortez de l'ombre. Vous avez suffisamment anticipé, suffisamment réfléchi, suffisamment écouté d'où ça venait en vous, suffisamment pris le temps d'analyser, de comprendre, de vous confronter à vos propres peurs, à vos propres doutes. Il y a quelque chose de ça aussi, hein, dans cette lune inversée, c'est que vous êtes aussi quand même allé dans la lune, vous êtes allé très profondément en vous pour comprendre pourquoi vous n'arriviez pas à faire le pas, à aller plus loin, pourquoi vous étiez toujours coincé dans quelque chose qui ne bougeait pas, pourquoi vous êtes resté accroché comme ça sans bouger, pourquoi vous avez besoin de ce temps d'attente. Donc c'en est fini avec ça, c'en est fini avec des process, c'en est fini avec une manière de faire qui est beaucoup trop classique, qui est beaucoup trop organisée, qui est beaucoup trop prévisible. Là, vous allez, vous foncez, vous faites... Là, vous mettez de la haute tension dans votre environnement. Hein. Vous prenez les choses en main. Et j'allais dire c'est violent, mais c'est violent de l'intérieur, donc forcément ça expulse de l'extérieur. Hein. Il y a quelque chose qui sort de très puissant, de très passionné. Il y a une passion qui était contenue, et là vous la laissez vivre. Vous la laissez s'exprimer. Vous laissez s'exprimer une passion que vous avez à l'intérieur de vous, et qui vous fait bousculer des codes établis autour de vous. Et forcément, ça secoue. Hein. Ça secoue des gens qui n'étaient pas forcément prêts à ça, hein, qui avaient le nez dans les nuages, dans leurs nuages, et qui ne voyaient pas à quel point ça vous étouffait. Ça peut être aussi vous qui étiez plongé dans ce marasme un peu. C'est un peu ce que je ressens vraiment, hein, quelque chose de très lourd, mais de trop calme, de trop pesant, de trop enfermant. Et qui n'arriviez pas à voir qu'il y avait d'autres nuages, d'autres rêves à aller chercher. Et là, c'est fait, ça explose. C'est chouette. Hein. Alors, fin du mois. Où vous en êtes fin du mois? Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? Comment ça évolue tout ça? L'As de Pentacle, très très beau. Le Roi d'épée. Et le 7 de coupe inversé. Mais c'est magique, hein. C'est magique parce que le fin du mois, là, c'est clair et net dans votre tête. Hein. Il n'y a rien qui vous fera changer d'avis, c'est clair et net. Vous avez réussi vous voyez les choses de beaucoup plus haut. Il n'y a plus de nuages, là. Vous n'êtes plus la tête dans un nuage, vous êtes au-dessus des nuages. Vous voyez les choses. Vous avez une vision de ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est de l'abondance, c'est des nouveaux projets, c'est de la nouveauté, c'est quelque chose qui va vous apporter de la richesse, à la fois intérieure, à la fois matérielle, de la richesse relationnelle. L'As de Pentacle, c'est un cadeau de l'univers. C'est ce portail qui s'ouvre pour aller vers on ne sait pas quoi, mais c'est un trésor qu'on va chercher. Donc, vous avez cette énergie de vous lancer dans une quête, dans quelque chose de complètement nouveau, que vous savez qui sera bon pour vous, qui sera abondant, qui va vous apporter de l'énergie, de la richesse, de la matière, des relations, de la nouveauté, un trésor. Et ça, pour vous, c'est clair et net. Il n'y a plus de... c'est clair et net, je ne veux pas dire autre chose. Et le 7 de coupe inversé, c'est pareil, vous avez fait votre choix. Vous ne savez pas ce que ça va donner. Mais vous avez fait votre choix. Vous avez pris une décision, vous prenez une décision, prenez une direction. C'est ce cavalier de feu, là, de bâton, qui fonce dans une direction. Après, il réfléchira. Mais pour l'instant, il fonce. Et là, c'est ce que vous avez fait. Vous avez fait un choix, vous n'avez pas hésité, vous n'avez pas tergiversé, vous n'êtes pas posé 1001 questions. Vous avez fait votre choix et vous vous y tenez. C'est clair, net, limpide. Il n'y a plus rien qui va vous arrêter, là. Parce que vous avez cette sensation, cette conviction que c'est une chance.
Et là, vous avez agi pour ça. Vous n'avez pas attendu que le bateau arrive. Vous êtes lancé sur votre cheval pour aller vous saisir de ça. Vous saisissez de la chance. Vous êtes de nouveau acteur ou actrice. Hein, vous mettez ça à l'aune de qui vous êtes. Mais en tout cas, c'est plus question de choisir. Là, le choix est fait. Et ça a été le choix du cœur. Et sans vous poser 1000 questions sur ce que vous alliez trouver derrière cette grille, qu'est-ce que va donner ce denier. Pour vous, c'est une chance. Donc, vous y mettez du positif. Donc, très, très beau. Très, très belle énergie. Hein. Très, très belle énergie. Et là, on sent du voltage. Quoi. Et rien ne va vous arrêter. Hein. Dis donc. Alors, un message pour vous. Le voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Change ta réalité. Il est temps pour toi de changer de réalité. Adopte une autre vision de la vie et de toi-même. Voilà. Réinvente, sois capable de voir au-delà des apparences, au-delà de ce nuage dans lequel vous étiez enfermé. Réinvente ton quotidien. Ne te mets plus de barrières. Autorise-toi à imaginer un monde idéal. Plus tu le visualiseras, y croiras, le tiendras pour vrai, et plus tu le verras se matérialiser autour de toi. Le réel est ce que tu en fais. Nous t'invitons aujourd'hui à devenir l'artisan talentueux de ta vie. Ben voilà, on vous encourage, on vous dit c'est ça, c'est bien. C'est ce que vous avez fait, c'est dans cette énergie que vous allez être en décembre. Foncez. Il y a une réalité vraiment, un quotidien, une réalité à transformer. C'est dans ça qu'on vous pousse tout au long du mois de décembre. Et c'est de ça que vous allez vous emparer. Si vous montez sur votre canasson, quel qu'il soit, si ça peut être votre mental, votre morale, vous emparez de tout ça, vous allez changer votre réalité. C'est très très beau pour vous ce choix numéro 3. Je vous le souhaite. Je vous souhaite aussi un beau mois de décembre. Passez de belles fêtes de fin d'année. Profitez-en bien. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.